Tout de suite, magazine. Très heureuse d'être parmi vous dans ce nouveau numéro de Ma Profession, une émission qui a pour objectif de promouvoir les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro, comme je viens de vous dire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne qui va parler de son expérience professionnelle. On va parler autour de son expérience, beaucoup de choses par rapport à son métier. Je vous présente, il s'appelle Monsieur Guilain Mukasa Matondo. Il est ingénieur d'abord, ingénieur géomètre-topographe. Il assume le rôle du président intérimaire des ingénieurs géomètre-topographes de la RDC. C'est un honneur de vous recevoir. Il est aussi PDG de la société CIFEN qui s'occupe des immobiliers en Afrique, non pas en Afrique, c'est international, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonjour Madame Hélène, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux des beaux cadres que vous mettez à la disposition des entrepreneurs pour s'expliquer ou soit donner l'image de ce qu'ils sont en train de faire en fait. En tout cas, je suis heureuse de vous recevoir parce qu'on va parler de votre profession. Comme je viens de vous dire, vous êtes ingénieur, géomètre, topographe, hormis de votre casquette étant président intérimaire de tous les ingénieurs de la RDC. C'est une grande charge, hein? Un jeune comme ça. Exactement. On va parler autour de cette émission. La thématique, c'est métier de géomètre, formation, compétences et opportunités. Ça vous va, non? Très bien. C'est dans votre domaine? Ça, c'est moi. Ah, ok. D'accord. Pour commencer, nous voulons d'abord savoir, vous êtes ingénieur. Je vous ai dit, j'ai présenté, vous êtes expert même pour dire, parce que quand vous êtes à la tête des ingénieurs, il y a de vieux, il y a de jeunes que vous assumez, malgré c'est intérimaire, mais c'est déjà un travail que vous faites. Parlez-nous de votre travail. Quand on parle des ingénieurs géomètres topographes, ça consiste à faire quoi exactement? C'est quoi votre profession? Merci beaucoup Madame pour cette belle question. Oui. Je vais commencer par expliquer d'abord parce que c'est là où il y a des difficultés au fait. Oui. Les gens ne savent pas différencier entre un ingénieur géomètre topographe et un géomètre simple. D'accord. Et dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle topographe simple. Ok. C'est-à-dire un géomètre, d'abord, c'est quelqu'un qui est expert dans le mesure, juste mesure. Au fait, je vais commencer par l'histoire du pays. C'est en 1960 où les Belges étaient ici dans ce pays et ils étaient en train de faire les travaux des ingénieurs. Mais pour accompagner leur travail, il fallait avoir les géomètres. Les géomètres, ce sont eux qui sont experts du mesure. Normalement, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les géomètres sont formés à l'école du cadastre. Maintenant, ça, c'est la première différence. Parce que tout le monde pense que quand on parle des géomètres, topographes, c'est un couplet de topographe. C'est tout ce qui font la même chose. Maintenant, la différence avec l'ingénieur géomètre topographe, c'est que moi, je suis ingénieur d'abord en bâtiment et travaux publics. D'accord. Et la section, c'est géomètre et topographe. Ok. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, apparemment, les géomètres topographes, même les autorités, parfois, ne comprennent pas exactement. Qu'est-ce que vous faites, oui. Voilà. Alors, je vais commencer. Il y a un petit projet. Il y a l'appel d'offres maintenant là, des ministères des hydrauliques, je pense, électricité. Voilà. Le ministre vient de lancer l'appel d'offres. En fait, ils sont en train de chercher un ingénieur géomètre topographe qui va faire les études, qui va au fait gérer les projets INGA. Okay. Dans ces projets, on détermine un ingénieur géomètre topographe comme... je vais donner les meilleures définitions selon moi. Allez-y, c'est votre plateau, il est pour vous. Un ingénieur géomètre topographe, d'abord, c'est un dieu de la terre. Okay. C'est-à-dire, je vais commencer par expliquer les vrais rôles que joue l'ingénieur géomètre topographe dans tous les travaux. Okay. Je vais commencer par les infrastructures. Un ingénieur géomètre topographe commence au débit. Et c'est lui qui clôture les travaux. Okay. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une ville. En fait, lorsqu'on commence une ville, c'est d'abord un ingénieur géomètre topographe qui est
à l'avant-projet. Okay. C'est lui qui fait les études, il descend sur terrain, il récolte les éléments. Les éléments, je vais appeler ça les données. Les données sur terrain, les données topographiques, et il va faire un plan, ce qu'on appelle un plan topo. Sur base de ces plans topo, lui va présenter à un urbaniste. L'urbaniste, son rôle, c'est de faire ce qu'on appelle les plans, la politique de gestion de la ville. L'urbaniste, c'est celui qui définit ce qu'on appelle les grandes lignes, on appelle ça les éléments, ou soit, je vais appeler ça comment, les équipements en fait de l'urbanisme. Les équipements de l'urbanisme, c'est d'abord des routes. Okay. Il y a des routes, nous avons les infrastructures de base, les hôpitaux, les écoles, nous avons par exemple ce que vous appelez, ce qu'on appelle ici voyez, les trains par exemple. Ça c'est dans les domaines du transport, mais tout ça est lié dans ça. Alors je vais prendre le gros d'exemple, c'est comment on fait... Pour éclairer la population. Comment on crée une ville. C'est-à-dire quand un ingénieur géomètre topographe amène ces données-là, il va donner à l'urbaniste. L'urbaniste, à son niveau, il va faire les plans d'ensemble. Il fait les dessins en fait, et la politique. Il vous dit qu'ici, vous allez laisser l'espace vert. De l'autre côté, vous allez créer la ville. Normalement, comme on a 24 communes, dans chaque commune, on doit avoir 3 standings, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire on a les hauts standings et nous avons les moyens standings. Et nous avons les moyens standings. De quoi? Nous avons les populaires. Les populaires, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle sociaux. Aujourd'hui, je suis désolé quand même de voir dans la ville, c'est partout on me dit, ici on est en train de faire les logements sociaux. Là, vous avez parlé de votre impact, de votre travail. Vous avez expliqué à long et à large par rapport à vos compétences, parce qu'on parle de compétences, opportunités et formations. Vous avez dit que dans votre parcours, vous êtes d'abord fait les études en tant qu'ingénieur des bâtiments et puis vous êtes spécialisé en ingénieur géomètre topographe. Mais en vous écoutant, vous avez dit c'est vous qui venez en premier. Mais j'ai eu dans ces plateaux à recevoir des ingénieurs. Je parle des ingénieurs, par exemple architectes, je parle avec des urbanistes qui m'ont dit c'est eux qui viennent avant un projet. Comment vous contredisez ça? Non, ce n'est pas. Moi, je ne vais pas dire la contradiction. En fait, c'est ça le problème de la RDC. En République démocratique du Congo, c'est tout le monde qui sait faire tout. Tout le monde qui peut prendre la place de tout le monde. Lorsque je suis en train de vous expliquer, tout est lié au foncier. Vous voyez, tout est lié au foncier. C'est-à-dire, quand on parle des fonciers, c'est les fonds. L'urbanisme se pose sur la terre. La personne qui mesure la terre, c'est moi. C'est vous qui venez. L'architecte, son rôle, c'est de faire les conceptions, déterminer sa conception, et puis il donne à un ingénieur en bâtiment et travaux publics qui va faire. Pour que vous voyez l'immeuble soit là, l'immeuble. Magie. Ce n'est pas de la magie, c'est la conception et des calculs. Je vais donner d'abord, je vais aller plus loin pour expliquer que lorsqu'on parle de la route aujourd'hui, partout au monde, c'est un ingénieur géomètre topographe. C'est moi qui sais faire le profil à l'ombre. C'est pas les ingénieurs de bâtiments, c'est pas les ingénieurs urbanistes et architectes. C'est ça la différence que j'étais en train de donner au début. J'étais en train de donner l'exemple, la différence entre un ingénieur géomètre topographe et un ingénieur simple. Un géomètre. L'urbaniste ne peut pas faire la route. Lui, il vous présente, il dit un projet. Donc, c'est ce que j'ai appelé la politique de la gestion d'une ville. En fait, lui vous présente les éléments. Il vous dit, ici, vous allez laisser la route principale. Malheureusement, ici, ça ce sont des éléments dont j'avais. En République démocratique du Congo, par exemple, dans la ville comme Kinshasa, on n'a pas une route principale. Donc, on devait avoir une route principale, par exemple, le Mumba. Mais je suis désolé que ça commence au niveau de l'aéroport d'Indolo et ça s'arrête quelque part là-bas. C'est parce que vous n'avez rien fait. Vous êtes et puis les ingénieurs urbanistes et architectes, ils ont fait les travaux à votre place. Non, les architectes n'ont pas fait les travaux. Je suis en train d'expliquer, c'est que nous travaillons ensemble. Mais le problème aujourd'hui, c'est quand chacun passe à la télé ou soit chacun veut expliquer ce qu'il fait. Il veut dire que c'est lui qui est le numéro 1. Il dit que c'est lui qui est le numéro 1. J'ai dit ceci, on commence par la terre. Les responsables de la terre, c'est moi. C'est pas un humaniste. D'accord, je pense que la réponse est claire par rapport à ça. Il y avait plusieurs métiers dans ces montres, il y avait plusieurs professions. Parce que l'émission aussi, c'est pour objectif de donner aussi aux jeunes les goûts de devenir comme vous. Pourquoi vous avez choisi d'être ingénieur géomètre topographe? C'est parce que j'ai compris que la vie est liée
à la terre. Lorsqu'on parle de développement de la RDC, c'est d'abord un ingénieur géomètre-topographe. Et ça vous fait de la fierté? Moi, je suis trop fier de ça. Je suis trop fier de ça. En fait, je vais commencer par dire quoi. Nous sommes déjà membres de la Fédération internationale des ingénieurs, des géomètres-topographes du monde. En fait, il y a un métier qu'on appelle le métier des géomètres. Ça, c'est nous tous. Dans le métier des géomètres, il y a les cartographes, il y a les génies géomaticiens, il y a les géomaticiens, il y a les experts immobiliers. Vous voyez, quand vous avez parlé là-bas que je suis expert, il y a tout ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nous donner la vraie limite de la RDC. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous, on est négligés. Ici, en République démocratique... Mais vous connaissez au moins des limites. L'école qui peut bien faire, qui donne la possibilité, au fait, qui donne des cadres pour aller faire des limites de la République démocratique du Congo, c'est l'INBTP, c'est la section géomètre-topographe. C'est-à-dire c'est là-bas qu'il y a des géomaticiens. Il y a ce qu'on appelle bornes géodésiques. Des bornes géodésiques, ce sont des références qu'on met pour délimiter un pays. Mais dommage, dans notre pays, j'ai vu à d'autres personnes qui sont en train d'aller même faire ce travail-là. Ce travail, on le fait avec des outils, par exemple, c'est ce qu'on appelle la station totale. La station totale, c'est ce que vous voyez. En fait, c'était quelque chose qui était fait. On va mettre les images. J'espère que Alex est en train d'annexer ce que vous dites pour faire comprendre à la population qu'on a avec nous un ingénieur géomètre topographe. Espère. Je vais aller trop loin. Vous voyez, par exemple, les images que vous êtes en train de faire passer, c'est les images de la francophonie. En fait, j'ai dit, moi, avec ma société en tant qu'ingénieur géomètre topographe, nous avons sauvé la francophonie. Il y a des amis architectes. Ils sont allés, ils ont fait les maquettes. Ils ont présenté les maquettes à l'OIF. L'OIF, c'est la partie technique qui gère les infrastructures de la francophonie. C'est-à-dire, la RDC n'avait pas les infrastructures qu'il faut pour que nous puissions recevoir la francophonie. Et les Rwandais étaient derrière nous pour récupérer ces projets. Les amis ont commencé à travailler depuis 2017. Et vous avez sauvé à travers votre entreprise CIFEN. Voilà. Pas seulement à travers notre entreprise CIFEN, mais à travers le métier des géomètres. Très bien. C'est-à-dire, quand ils ont donné, il y a les numéro 1 qui gère l'Afrique. C'est un Ivoirien. Ce monsieur-là, c'est un architecte. Il est même président des architectes là-bas. Il leur demande, il dit, avant de présenter les croquis, ou soit les maquettes, il faut avoir d'abord un plan topo. Sans plan topo, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est rien. Sans les ingénieurs géomètres topo. Voilà. Alors, c'est comme ça. Moi, on m'a appelé la nuit pour me dire, si vous ne présentez pas un plan topo, ce projet est parti au Rwanda. Je suis venu, on a même travaillé là. Je suis même désolé, là, je dois aller même en justice avec les amis architectes qui étaient restés dans le projet et ils ont fait n'importe quoi. On a travaillé pendant 4 jours. Votre travail, c'est pas la polémique. On a travaillé pendant 4 jours pour sortir. Parce que dans ça, il faut sortir ce qu'on appelle le VRD. VRD, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, c'est l'assainissement. Il faut présenter les plans topo, il faut présenter des routes, il faut présenter la situation, comment les choses devaient évoluer normalement. Parce que chez eux, là-bas, c'est quoi? C'est-à-dire, quand, par exemple, les gens sont logés, voilà les sites que nous avons fait les études, il y a la Fikine, et Tata Raphaël, et puis les stades des Martyrs. Mais quand on est arrivé sur terrain, c'est-à-dire, ces gens-là, ils disent que, bon, par exemple, nous, si nous allons faire nos activités à la Fikine, il faut qu'il y ait un schéma routier, qui doit récupérer les gens là où ils sont logés, pour les amener là où ils vont faire leurs activités, parce qu'il y a plusieurs activités. S'ils terminent les activités, ils doivent aller manger. Donc, tout ça, il faut qu'il y ait un schéma. Et la personne qui fait un schéma là, c'est moi. D'accord. On arrive parce que là, on comprend vraiment votre travail. C'est la raison pour laquelle on a parlé de compétences, opportunités. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous avez dit au début, il y a un peu la confusion quand on parle des ingénieurs, ingénieurs géomètres topo et ingénieurs géomètres, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire comprendre à la population que je suis face à un expert, ingénieur géomètre topographe, pour résoudre les problèmes que vous venez de citer en vous écoutant? Ici, Guilhem Mukasa. Je vais commencer par dire ceci. La population donne référence à un ingénieur géomètre topographe, à un coupeur de topam, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ils viennent sur la route pour mettre tracé, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui à la justice. C'est lié au foncier. C'est comme ça qu'on vous lit aussi, ingénieur. On nous lit, c'est ça. C'est ce que j'ai commencé par donner la différence entre un ingénieur géomètre topographe et un géomètre simple. Un ingénieur topographe, il fait beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, lorsque je parle d'un projet de l'électrification, c'est-à-dire les projets de l'électrification, il faut d'abord commencer par les barrages. Lorsqu'on fait un barrage, par exemple, ce que le ministre est en train de vouloir faire, si on fait un barrage, on a besoin d'abord de la profondeur de l'eau pour créer les barrages. Et de là-bas, il y a ce qu'on appelle l'évé bathymétrie.
c'est l'hydrotopo, c'est la topographie. C'est-à-dire, moi, si vous allez, par exemple, il y a montée d'eau et tout, il y a ce qu'on appelle l'échelle d'étiage. L'échelle d'étiage, c'est en quelque sorte, c'est l'instrument qu'on met pour vérifier, au fait, les niveaux d'eau par rapport à la terre. Et il y a des travaux qui se font, c'est-à-dire il faut prendre le niveau zéro de la mer et la terre, et puis ce qu'on a fait, on fait un polygonal. Les polygonales, là, on les fait avec nos matos, nos matériels topo. C'est-à-dire, on dit il faut faire les polygonales ici avec les GPS différentiels, par exemple. Les GPS différentiels, ils vous donnent des coordonnées exactes. Parce qu'ici, chez nous, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire. C'est bientôt là, nous avons déjà fini un grand projet que nous appelons géoportail. Un géoportail, c'est la gestion en fait d'une ville, gestion numérique d'une ville. C'est-à-dire tout est géré là-bas. Tous les ministères doivent être gérés là-bas. Je vous donne l'exemple. Vous êtes à Kinshasa, c'est votre première fois d'arriver à Kinshasa. Mais vous voulez arriver là où il y a karaoké la nuit. Il suffit juste de taper sur Internet. Et ce sont des choses comme ça, nous sommes en train de mettre. Vous voulez aller dans des sites touristiques de la ville de Kinshasa, vous arrivez. Mais comment on peut définir, savoir que ça, c'est un ingénieur géomètre topographe? Déjà, quand vous arrivez sur terrain, les seules personnes qui ne peuvent pas voler les ciments et les matériaux sur terrain, c'est les ingénieurs géomètres. Parce que nous amenons les matériels comme celui-ci. Oui, vous avez déjà vos matériaux. Nous avons ça. Quand vous amenez ça, vous arrivez déjà sur terrain. Vous voyez, les gens sont en train de regarder, mais donc, toutes ces histoires-là. En tout cas, c'est très fort. Voilà. Et ça, je vous dis que nous, d'abord, c'est ce que les militaires utilisaient. Et quand on parle de la nouvelle technologie ou développement d'un pays, c'est ce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis en train d'aller plus vite. On dit même que moi, j'ai dit que l'immobilier n'existait pas en République démocratique du Congo. Déjà, vous savez pourquoi la ville de Kinshasa est devenue bidonville? Ça, c'est pas une ville. Si on considère des villes, la ville de Kinshasa est une île. Pourquoi? C'est parce que, d'abord, c'est là où maintenant le rôle de l'urbanisme est revenu. Vous voyez? Il fait la politique et il fait les suivis. C'est-à-dire, quand il fait la politique, il dit que ici, vous allez laisser la route et ici, vous allez laisser les caniveaux. Et ces caniveaux, la personne qui implante ces caniveaux, c'est moi. Parce qu'il faut qu'il y ait des alignements, il faut qu'il y ait des calculs, des dimensionnements. Et moi, je les fais avec les matériels topo et les logiciels adaptés à nos matériels. Très bien. Vous avez plusieurs casquettes. Je pense que les téléspectateurs doivent comprendre que je suis face à moi. J'ai un expert qui est en train de donner la matière et dire aussi les vérités en face. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes entrepreneur, vous êtes directeur général de la société CIFEN, vous êtes aussi le président intérimaire des ingénieurs géomètres topographes de RDC. Vous avez vécu plus de temps à l'extérieur du pays. Par rapport à votre expérience, il faut dire, quand vous regardez la vie ou bien le travail que les ingénieurs géomètres topographes font ici, et parlant d'ici et d'ailleurs, comment tu peux comparer ça? Comment tu vas parler de ça? Donnez votre avis par rapport à votre expérience que vous avez vécue ailleurs. Je parle, vous venez des États-Unis. Et comment vous pouvez faire cette différence-là pour défendre votre métier étant ingénieur géomètre topographe? Déjà, je vous ai dit que nous sommes affiliés à la Fédération internationale des géomètres. C'est plus de 180 pays là-bas. Tous les pays du monde. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons, chaque année, nous rencontrons 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, nous partons là-bas pour partager l'expérience. Mais dommage, ce qui est compliqué, c'est quand vous arrivez sur place, vous sentez qu'ici, la considération d'un ingénieur géomètre topographe, c'est minime. C'est au cas de ma pango. Non, c'est ça la difficulté, en fait. Moi, je suis très déçu de voir qu'on est dans une ville comme la capitale de Kinshasa, on n'a pas une route finie. Pourquoi je dis ça? Une route doit avoir d'abord, quand on parle d'une route, c'est un ingénieur géomètre topographe, une route doit avoir ce qu'on appelle la signalisation, verticale et horizontale. Vous ne verrez jamais de signalisation verticale et horizontale. Mais ailleurs, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, ici, nous sommes généralistes. Je vous ai dit au départ, à l'INBTP, quand on m'appelle ingénieur, c'est-à-dire je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Et j'ai fait la section géomètre et topographe. Dans la section géomètre topographe, il y a des départements nous appelons ça comme ça. Il y a des spécialités. Voilà. Les spécialités, là, il y a l'expertise immobilière, il y a l'aménagement. Dans l'aménagement, il y a tout. Et il y a ce qu'on appelle géomatique. Dans géomatique, c'est ce que vous voyez, la cartographie, tout ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec la cartographie. Mais ailleurs, le problème, c'est quoi? Il y a des écoles de formation seulement des topographes. C'est très différent d'un ingénieur géomètre topographe. Et il y a aussi l'école des géomètres. L'école des géomètres ici, au Congo, c'est l'école du cadastre. Moi, je suis déjà très déçu parce que
les gens qui ont déjà la matière, qui pouvaient peut-être aider le pays à se développer, ils sont écartés. Mais aujourd'hui, là, on est en train de nous amener déjà vers LMD. Ça, c'est déjà un problème très sérieux pour le pays. Avant d'amener les gens à LMD, je me dis qu'il faut commencer d'abord par expliquer exactement ce que les généralistes devaient d'abord faire. Très bien. Je pense que M. Alex Moukeba, j'ai besoin de savoir l'air pour connaître, parce qu'il est temps de parler avec vous, on risque de dépasser les minutes pour ne pas comprendre. Il y a la matière. Pour ne pas mettre enfin. Vous avez dit que par rapport à ce que vous avez vu, et comment vous, étant qu'ingénieur, je mets topographe, étant que président intérimaire, et vous avez vécu en dehors du pays, quelle méthode que vous avez amenée à la RDC ou bien dans ce beau pays pour relever le défi, pour relever ces défauts-là qui amènent qu'aujourd'hui tout est mélangé. Notre ville, comme vous voulez dire que c'est la ville la plus bidonville. Comment faire pour relever ces défauts-là? Je vais d'abord commencer par donner, c'est ce que nous avons commencé à dire depuis longtemps. Vous pouvez imaginer que les députés sont au Parlement pour aller déclarer des lois, par exemple, des pères et des mères, et d'autres choses qui ne sont pas des priorités. La priorité pour nous Congolais, pour nous professionnels au fait, nous avons besoin qu'on nous donne les ordres professionnels. Très bien. Partout nous partons là-bas. Tous ces gens-là, ils ont des ordres professionnels. Je vais vous donner l'exemple des géomètres du Maroc. Au Maroc, c'est la partie qui est gérée chez lui-même le roi. Le roi considère les géomètres topographes comme tout. Comme le petit Dieu, il faut dire. Le petit Dieu, non, le petit Dieu, c'est comme ça. Je suis devant moi, je suis en face des petits dieux. Donc vous êtes en face de vous un petit Dieu qui peut donner des solutions dans tout et pour tout. Vraiment. Vous voyez un peu? C'est-à-dire... Je vous dois du respect quand même. Grave. Maintenant, dans ces pays, lorsque nous partons avec nos documents, par exemple, pour aller demander une loi qui fait 5 ans au Parlement, et vous arrivez, le mandat est fini, qu'on ne vous donne pas l'ordre professionnel, et l'autre mandat commence, on ne vous donne pas l'ordre professionnel, mais vous voyez, nous sommes dans un pays où, lorsqu'on parle de l'égalité, lorsqu'on parle de politiciens, il faut aussi penser, les politiciens doivent comprendre dans leur tête que leurs décisions doivent venir par rapport aux éléments techniques que nous leur donnons. Ce n'est pas le contraire, parce que chez nous ici d'abord, c'est la technique qui prime. Et moi je suis très désolé, alors j'ai compris qu'ailleurs, c'est-à-dire on est en train de promouvoir d'abord les secteurs privés. Il y a moins de personnes qui travaillent, par exemple aux États-Unis, moins de personnes qui travaillent dans ces secteurs ici, parce qu'ils ont compris que dans les secteurs privés, il y a beaucoup à donner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les secteurs privés devaient être là pour contrôler et planifier ce qui devait... Non, les secteurs de l'État devait planifier et contrôler ce qu'ils font les secteurs privés. C'est-à-dire qu'il fait la planification, il dit, bon, ici, nous allons créer une nouvelle ville. Quand on crée une nouvelle ville, nous aurons besoin de qui et qui. Comme ça qu'on appelle les gens qui sont dans cette ville-là pour gérer les choses correctement. Ingénieur, géomètre, topographe, Guillaume Mukasa Matondo, président intérimaire. Je suis en face d'un demi-dieu. Exact, c'est ça, ça c'est clair. Vous venez des États-Unis, vous avez parlé, vous avez beau parler de ce que vous voyez comme problème. Quelles sont les opportunités que vous nous avez amenées pour les ingénieurs qui vont suivre à travers cette émission Ma Profession, qui a pour objectif de promouvoir le professionnel. Qu'est-ce que vous avez amené? Vous parlez, c'est bien, vous dénoncez, c'est bien, mais qu'avez-vous amené pour cette population qui sont dans votre domaine? Nous avons compris dès le départ que tout ce qu'on a mené là-bas comme projet, c'était quand même rejeté. Parce que nous, on avait dit que la base devait être l'ordre professionnel. L'ordre professionnel. Partout, ils ont des ordres professionnels. C'est comme ça les choses fonctionnent correctement. Vous savez que nous avons de grands projets dans ces pays, sans études, mais il y a des coûts. Les études, il y a des financements. Il y a des financements, là, je ne sais même pas ça vient d'où. C'est comme ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les gens peuvent pleurer ou non. On a voulu l'argent de forage, on a voulu l'argent des lampadaires. C'est parce qu'au départ, il n'y a pas des études. Et nous sommes en train d'amener des projets vraiment concrets qui disent que ces pays aussi a formé des gens capables. Nous sommes allés à l'extérieur. Les images vont commencer à passer, que ça montre vraiment réellement ce que vous avez à faire à l'extérieur et des trophées que vous avez à recevoir par rapport à votre casquette étant ingénieur, géomètre, topographe. Merci beaucoup, madame. En fait, à l'extérieur, ce que nous sommes en train de faire,
nous avons compris que ce que nous faisons ici, c'était professionnel. Ok. Mais il fallait ajouter un peu de la formation dedans. En fait, comme vous avez dit, moi je suis ingénieur géomètre topographe, mais j'ai un master en gestion des entreprises et droit WADA. Ok. Ces masters, c'était juste pour comprendre, en fait, quand j'ai fait tout ce que je fais à la fin, comment D'accord. est-ce que nous allons gérer ça correctement. On nous a appris ça. Ok. Parce que quand vous êtes licencié au fait à l'INBTP, vous êtes Bac plus 5, vous êtes capable de gérer tout le projet, en fait. Ok. Vous pouvez gérer tout. Mais il faut ajouter quand même, il faut aller au-delà pour ajouter. Je viens de vous expliquer ici que nous avons amené à ce qu'on appelle un géoportail qui est gestion numérique d'un pays. Ok. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple. L'autre fois, j'étais en train de faire une vidéo pour dire qu'il faut rassembler, au fait, le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de l'urbanisme et le ministère des affaires foncières. Je vis ça ailleurs. Oui. Je vais donner l'exemple, pas loin. Je vais donner l'exemple du Sénégal. Ok. Vous voyez, par exemple, celui qui est devenu président de la République, son premier ministre, ils étaient dans l'administration, mais dans le secteur foncier. Très bien. Et collés à la DGI. L'autre qui était maire de la ville de Dakar, lui, il était le vice-président. Il était le président, moi j'étais son vice-président. Vous savez pourquoi ils n'ont pas de difficultés? C'est-à-dire, moi j'ai demandé à ce qu'on puisse fusionner les trois ministères, aménagement du territoire, affaires foncières. Vous ayez des solutions concrètes. Et ça, ce sont des solutions palpables et même on n'a pas besoin d'aller plus loin. D'accord. Je ne sais pas, la personne qui a donné l'idée qu'on puisse diviser, qu'on puisse enlever l'aménagement du territoire de l'urbanisme, c'est quelqu'un qui a, c'est un méchant. Oui. C'est un méchant. Le ministère, on laisse les ministères techniques reste entre eux techniques. On récupère la partie, le ministère des Affaires foncières a des parties. Il y a ce qu'on appelle la partie cadastre et la partie titre. Okay. La partie titre est liée directement au ministère des Finances parce que les gens payent là-bas. Okay. Ouais. Maintenant, au ministère des Finances, c'est là où ils doivent récupérer les impôts. Moi, je suis en train de me dire, toutes les personnes qui regardent le ministre des Finances, le ministre des Affaires foncières, l'urbanisme et tout, il dit il faut maximiser pour avoir des recettes dans cette pays. Pour avoir des recettes, vous avez parlé des projets, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Avez-vous une activité? Parce que vous n'êtes pas venu faire un tourisme en RDC. Non. Donc, vous vivez déjà aux États-Unis avec tous les casquettes que vous avez, avec tout ce que l'amour que vous avez pour ces pays, pour votre domaine. Vous avez demandé que vous avez besoin d'un autre, qu'on vous donne d'abord l'ordre. Et puis, qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement? Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous voulez pour les ingénieurs géomètres? Parce que nous sommes déjà arrivés presque à la fin. En quelques mots, pour dire votre dernier mot. En fait, du concret, oui. Je regarde d'abord la caméra. Nous sommes venus ici pour faire ce qu'on appelle salon de l'immobilier. D'accord. Nous avons dit quelque part que l'immobilier n'existait pas en République démocratique du Congo. Okay. Déjà une ville qui est déjà qu'on va appeler on va appeler bidonville. Okay. Les détails des bidonvilles, c'est la catastrophe. Okay. Et pour éviter la catastrophe maintenant, comme nous avons des dirigeants qui viennent d'entrer en fonction, nous avons amené des solutions. Des solutions, c'est les salons que nous allons créer. Oui. Ces salons dedans là-bas, nous allons diviser ça en trois grandes parties. Okay. Nous allons faire des panels qui vont expliquer exactement aux autorités qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aider ces pays à décoller. Et quelles sont les conditions pour participer dans ces salons? Qu'est-ce que vous voulez comme soutien aux autorités qui vont nous regarder à travers cette émission? J'ai dit ça parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je pense que vous allez revenir aussi pour passer de ces salons immobiliers. En tout cas, pour les salons, là, il faut vraiment une émission parce que les autorités, nous avons besoin seulement de la volonté politique. Très bien. C'est-à-dire les partenaires, les moyens, on a amené les moyens. Oui. Ce qui nous mettait mal à l'aise ici, c'était vous avez des projets, mais vous ne savez pas comment vous allez trouver le moyen. Mais maintenant, nous savons où nous allons trouver les moyens facilement. Okay. C'est comme ça que nous avons fait les efforts. On a récupéré les moyens, en fait. On a amené les moyens. Mais nous avons aussi amené les projets pour le développement de la RDC. L'immobilier, nous allons les parler en grand, en long et en large. Oui, nous sommes arrivés à la fin, j'espère. Un message universel à la fin. Quelques mots et puis finir. S'il y a un numéro de contact, vous pouvez donner aussi. Moi, je vais conclure. On me fait déjà signe là-bas, c'est Jérémy Kassai. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Pour le numéro de contact, on va laisser votre numéro parce que vous allez faire d'office notre chargé de communication. Notre chargé de communication. D'accord, merci, j'accepte. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne chose parce que votre mission, parlons profession, c'est suivi pour les professionnels. En fait, le message, c'est que nous demandons aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo de pouvoir d'abord faciliter les techniciens à avoir les ordres professionnels. Okay. Les ordres professionnels vont permettre à ce que nous ne puissions plus avoir des immeubles qui tombent à tout moment. Très bien. Avec les ordres professionnels, nous n'allons pas avoir des inondations partout.
Nous vivons dans une ville sans schéma directeur de l'assainissement. Ok. Il y a une part de responsabilité de l'État et aussi de la population. D'accord. Mais nous, les professionnels, nous avons amené, donc dans ces salons-là, nous allons vraiment expliquer qu'est-ce que nous allons faire pour que les autorités puissent prendre de bonnes décisions et puis sauver la population qui est encore dans la misère. Allez-y comprendre que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons eu à parler autour de ces thèmes qui s'intitulent métier de géomètre, formation, compétences, opportunités. Il était notre invité, ingénieur géomètre topographe, président intérimaire des ingénieurs géomètres topographes de la RDC, M. Guilain Matondo. C'était un réel plaisir de le recevoir et de partager son expérience avec vous. Vous et moi, vraiment merci à l'équipe technique. Nous sommes vraiment à la fin. Il n'y a pas moyen de citer tous les noms, mais je vous remercie pour votre travail. On se retrouve très très prochainement à la maison. On va se dire à très bientôt. Merci beaucoup.